Amadouba et a fortement contribué à un climat post-électoral pacifique qu'on vit maintenant. Ceci va aussi dans le sens d'une transition du pouvoir calme et apaisée. Notre mission est la 3e mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal depuis 2012. Ceci est un partenariat qui est sur le long terme avec le Sénégal, entre l'Union européenne, nos 27 pays, et votre pays, le Sénégal. Cette mission est impartiale, indépendante, elle n'interfère nullement dans le processus électoral. Notre mandat est d'effectuer une évaluation approfondie au long terme du processus électoral au regard du cadre juridique national et des normes internationales et régionales pour des élections démocratiques auxquelles le Sénégal a souscrit. Les observateurs de l'Union européenne sont dans l'obligation de rester impartiaux, comme j'ai dit, et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne, et ils sont également tenus de respecter les lois du pays. La mission dispose à Dakar depuis 13 janvier d'une équipe cadre des experts composée de 10 analystes. On a des experts électoraux, juridiques, médias, etc., qui ont une présence permanente, quoique il a été réduit pendant une petite période durant la phase d'incertitude sur le calendrier électoral. Mais on a toujours maintenu une présence. Le jour du scrutin, nous disposions de 100 observateurs sur le terrain, issus de 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada. Donc 28 observateurs de longue durée, 42 observateurs de courte durée, 5 observateurs membres du Parlement européen, mes collègues ici, ainsi que des diplomates de l'Union européenne et des États membres en poste à Dakar. Le jour du vote, le 24 mars, la mission a ainsi pu observer 46 bureaux de vote dans 40 départements et dans les 14 régions. L'ouverture, le vote même et la clôture ont été évalués très positivement par tous nos observateurs. Le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadouba et Bassirou Diomaye Faye, qui ont été présents dans plus de 90% des bureaux de vote observés. Cette présence a évidemment contribué aussi à la transparence du processus. Les contrôleurs et superviseurs de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étaient également présents dans tous les bureaux. Quelques irrégularités ont été relevées durant la journée. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur Massar, en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés, où les électeurs ont reçu de l'argent ou de la nourriture à proximité des lieux de vote. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. Les procédures de dépouillement ont été effectuées correctement et de manière transparente dans les bureaux de vote observés et les travaux des commissions départementales de recensement des votes ont été bien organisés. La mission suit la compilation des résultats au niveau départemental et national et restera présente au Sénégal jusqu'à la publication des résultats définitifs. Concernant nos observations relatives à la période précédant le vote, l'intervention du Conseil constitutionnel et la convocation par la présidence du corps électoral au 24 mars ont permis de pacifier l'espace politique. Concernant les préparatifs électoraux, la capacité du ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre des dispositions techniques de manière efficace est largement reconnue.
Cependant, des informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence au processus électoral, ce qui peut toujours être renforcé pour la confiance dans un processus. La mission d'observation de l'Union européenne observe aussi certains éléments du processus électoral qui mériteraient d'être revus. Vous trouverez plus d'informations dans notre déclaration préliminaire, mais je veux les citer quelques-uns ici. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas, et vu aussi qu'une des forces de ce pays, c'est sa jeunesse. Et donc voilà, leur possibilité de participer dans les élections devrait être renforcée. Par ailleurs, plus de 40% des cartes d'électeurs issues de la dernière révision des listes électorales n'ont pas pu être délivrées. De plus, certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n'ont pas rendu facilement accessibles dans le processus électoral. Le processus de parrainage, contesté par de nombreux candidats, présente certaines insuffisances qu'il conviendrait à revoir. Cependant, un nombre inédit de 19 candidatures a été validé par rapport aux élections présidentielles précédentes. La campagne électorale s'est déroulée du 9 au 22 mars dans un climat généralement apaisé. Mais sa durée a été réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévus par le Code électoral en raison de la crise politique. Cette campagne s'est déroulée dans un contexte généralement apaisé, avec la participation de tous les candidats, compte tenu de la libération du candidat Bassirou Diomaye Faye le 14 mars. Le paysage médiatique est pluraliste et dynamique au Sénégal, mais l'exercice de la liberté d'expression de la presse s'est sévèrement dégradé depuis 2021, avec de multiples cas d'arrestation de journalistes, plusieurs suspensions de signal de chaînes de télévision et des coupures temporaires d'Internet. Cette dégradation des libertés de presse et d'expression a affecté négativement la période préélectorale. En revanche, pendant la période de campagne, nous avons observé que ces libertés ont généralement été respectées. La loi sur la parité de 2010 a eu un effet positif sur la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Mais pour l'élection présidentielle, nous constatons que le nombre de femmes candidates reste très faible. Chers journalistes, tout le monde ici présente, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard. Ce rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs dans notre partenariat pour la démocratie ici au Sénégal et en Europe. La mission relève que le vote des jeunes électeurs mérite d'être considéré en tant qu'élément essentiel des futures élections et d'une démocratie inclusive. L'Union européenne continue et continuera à être pleinement engagée dans un processus de soutien et partenariat pour la vie démocratique au Sénégal. Et je tiens à remercier les autorités électorales, les candidats, la société civile et les missions d'observation internationales et nationales pour leur coopération pendant cette mission. Maintenant, j'invite mon collègue, M. Javier Nart, à faire votre présentation de la délégation d'observation du Parlement européen. Merci. Merci à toi. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ai été élu comme président de la délégation du Parlement européen au Sénégal pour observer les élections présidentielles. Cette délégation est composée de 5 eurodéputés issus de 4 groupes différents politiques et de 5 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est Elena Yoncheva, du groupe socialiste et démocrate de nationalité bulgare, et Pierrette Hertzberger-Fofana et François Thiolet. Les deux sont des groupes de Verts, et c'est Allemagne et française.
Richard Czarnecki du groupe ECR de Pologne et moi-même du groupe Renew, je suis espagnol. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour son accueil chaleureux lors des différentes réunions et visites dans le bureau de vote pendant la journée électorale. Nous avons eu le plaisir d'observer ces élections au Sénégal, un pays qui nous est très proche et avec lequel l'Union européenne a des importantes relations politiques, socioculturelles et socio-économiques. Le Sénégal a une histoire démocratique marquée par le respect des processus électoraux et de ses résultats depuis l'indépendance, mais aussi par la confiance dans ses institutions. En tant que représentants du Parlement européen, nous nous félicitons du fait que les Sénégalais ont pu exercer leur droit démocratique de vote dans les délais établis par la Constitution après la récente décision du Conseil constitutionnel. Cette décision historique témoigne de la solidité du régime institutionnel au Sénégal. Le respect de ces décisions par la population, la société civile et les principaux acteurs politiques est signe d'un ancrage démocratique solide dans ce pays. Au nom de mes collègues, je confirme notre soutien aux conclusions que vient de présenter ma collègue Malin Björk, la chef de la délégation de l'Union européenne pour l'observation des élections. Je voudrais aussi la remercier pour son dévouement et celle de son équipe. C'était une équipe extraordinaire et ce n'est pas une histoire diplomatique, c'est la vérité, qui ont travaillé de manière professionnelle et efficace malgré un délai relativement court. Pendant notre séjour, nous avons eu la chance de participer à des rencontres de haut niveau avec les représentants des autorités électorales et politiques, des organisations de la société civile et de la presse, ce qui nous a permis de mieux cerner les enjeux autour de cette élection. Nous avons également eu le plaisir de rencontrer de nombreux Sénégalais dans de différents bureaux de vote, à Dakar, à Rufisque, à Thiès et à Hambourg. Nous saluons le développement et le professionnalisme de tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces opérations de vote, ainsi que l'énorme esprit civique et la patience des citoyens tout au long de la journée électorale. Vraiment, merci au Sénégal. Dans le bureau que nous avons observé, je tiens à souligner la présence significative des jeunes citoyens, particulièrement des jeunes femmes, parmi les membres du bureau de vote et représentants des candidats. Leur motivation, leur détermination et leur rigueur ont suscité notre admiration. Le scrutin s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et le peuple sénégalais, c'est le premier vainqueur. L'évaluation du scrutin de dimanche reflète l'importance de ces élections dans le processus de consolidation démocratique au Sénégal. Je voudrais juste revenir brièvement sur quelques aspects du scrutin et de sa portée. Tout d'abord, cette élection présidentielle a été bien préparée au niveau technique, même si le travail des administrations électorales aura pu bénéficier d'une meilleure communication afin de donner plus de transparence au processus électoral. Cette élection présidentielle, c'est le point 2, a été très inclusif au vu du nombre de candidats. Néanmoins, le système de parrainage mérite une réflexion sur la nécessité d'améliorer une meilleure inclusion, notamment des femmes, et une meilleure confiance de la part des candidats et de ses citoyens. 3. En ce qui concerne la candidature des femmes, leur faible présence ne correspond pas à l'exemple que le Sénégal a donné lors des dernières élections en assurant une présence significative des femmes dans le Parlement. Vous avez plus de femmes au Parlement que nous, l'Union européenne, à notre Parlement. Alors, félicitations. Ces efforts devraient aussi inclure le reste des institutions démocratiques. Je voudrais souligner notre préoccupation pour la dégradation de la liberté d'expression et de la presse avant la campagne. Une démocratie solide nécessite un espace de communication vibrant et libre. Les Sénégalais ont exprimé pacifiquement leur voix pendant ces élections en respectant les processus démocratiques et les conflits institutionnels ont été résolus
dans le cadre de la Constitution et des institutions démocratiques, nous sommes convaincus que la démocratie... Excusez-moi. Nous sommes convaincus que c'est bien passé. Bien. Nous sommes convaincus que la passation de pouvoir aura lieu avec le même esprit de calme et de respect de l'ordre constitutionnel que nous avons constaté lors des élections. Quand on a quelque chose écrit, parfois ça passe comme ça. La reconnaissance de la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye par le candidat Amadou Ba, le lendemain des élections, est une preuve montant une fois de plus au monde de la réputation démocratique du Sénégal. C'est un exemple. Et enfin, nous voulons construire avec vous un partenariat stratégique plus profond basé sur des valeurs et des intérêts communs. Le soutien de l'Union européenne au Sénégal, aux Sénégalais, est fort. Le Sénégal, c'est un pays prioritaire. Nous nous engageons à conserver et à intensifier des relations stratégiques avec vous pour la démocratie, la stabilité et une prospérité réciproque. Vive le Sénégal et vive la démocratie. Merci Javier pour cette intervention et mesdames, messieurs, merci pour votre intérêt et attention et maintenant j'invite les journalistes à poser des questions si vous en avez et Alain va être maître de cérémonie. Alors pour la partie questions et réponses, bien sûr, nous invitons les journalistes à lever la main de manière à ce qu'on puisse leur tendre un micro. Et aussi à se présenter, dire leur nom, prénom et indiquer le nom de leurs médias. Alors, une dernière recommandation, si vous aviez la gentillesse de poser une question à la fois par journaliste, et nous prendrons une série de 3 questions, donc 3 questions, 3 journalistes, nous répondrons. Et on renvoie la parole après pour une nouvelle série de 3. Donc, je vous en prie, les journalistes souhaitant poser une question, levez la main et présentez-vous. Monsieur, oui. Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton pour le micro. Bonjour. Merci. C'est Matar Sissé, journaliste à Sénégal 7. J'ai entendu, vous avez donné des chiffres par rapport aux cartes électeurs qui n'ont pas été délivrées. 40% des cartes électeurs n'ont pas été délivrées ici au Sénégal concernant les élections présidentielles. Également, il y a des informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale qui n'ont pas été rendues faciles. Quelles sont les informations? Quelles sont ces informations? Alors, une autre question, comme on les prend par série de 3 journalistes. Monsieur. Allô, allô. Alors, bonjour. C'est Abdoulaye Diop de la radio Sud FM. Lors de la présidentielle de 2019, votre mission avait recommandé au gouvernement de revoir le système de parrainage avant la présidentielle. Cette année également, on a constaté que ce système de parrainage a été également critiqué. Est-ce toujours votre position concernant le parrainage? Merci. Merci. Une dernière question pour cette série de 3 premières. Merci. C'est Moussa Bey de Dakaractu. J'avais une interrogation. Vous avez tout à l'heure dit que vous avez relevé des électeurs qui n'ont pas pu... Parlez bien devant le micro, monsieur, parce qu'on vous entend mal. Voilà, donc je suis Moussa Bey, je suis de Dakaractu, journaliste. Et je disais que
Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit qu'à Keur Massar, vous avez relevé des électeurs qui n'ont pas pu donc voter. Est-ce que c'est simplement à Keur Massar que vous avez pu relever ces cas de citoyens qui n'ont pas pu accomplir l'acte citoyen? Au-delà de ça, si on peut avoir un chiffre exact. L'autre question, c'est de savoir si vos observateurs ont été formés pour ne pas parler à la presse, parce que j'ai eu à approcher quelques-uns de vos observateurs qui ont catégoriquement refusé de me donner leur impression hier. Donc, Et on aimerait que le plus de monde possible participe à une élection. Donc voilà, pour répondre à ça. Le fichier électoral. Au moment lors de ma première visite, l'arrivée le 13 janvier déjà, et des experts cadres de la mission, c'est clair qu'il y avait beaucoup de questions autour du fichier électoral, autour du parrainage aussi. Mais on avait des doutes s'il y avait qui n'étaient pas inclus. Finalement, au niveau du jour J, on n'a pas pu constater ça. Le fichier électoral a été soumis aux candidats dans les délais fixés par la loi électorale 15 jours avant, mais dans notre analyse, on constate quand même qu'encore plus de transparence par rapport au fichier électoral sera une bonne chose. Surtout, je dirais, quand on traverse, comme ici, une crise politique où il y a une méfiance qui s'installe, plus de transparence peut être une très bonne réponse à ça. Donc, une publication de fichier électoral, c'est à préconiser, on dit en français, je pense. Par rapport au parrainage, c'était effectivement partie de nos réflexions déjà en 2019. C'est clair que le processus a été contesté par un nombre de candidats qui ont été pas validés par le Conseil constitutionnel. Et on reviendra sur des recommandations là-dessus. Chaque pays a des systèmes de validation ou pas des candidatures, mais c'est clair que ça a été très contesté. On a vu les représentants des candidats qui n'étaient pas validés. Donc, à réfléchir, et on viendra, c'est trop tôt, on va travailler sur les recommandations précises et on reviendra vers vous en dialogue, évidemment, avec vous, parce que tous ces éventuels changements dans la loi électorale de Sénégal, ça appartient au peuple sénégalais et nous, on est ici en partenariat avec vous. Et pour ce qui concerne les observateurs et parler avec la presse, le jour J, comme j'ai dit, c'est très sensible. En mission d'observation, on doit faire très attention, on ne doit pas interférer dans le scrutin. Donc en fait, effectivement, moi je fais un point à presse qui se base sur des observations, sur des faits qu'on a vus, qu'on a pu observer, et donc que tous nos observateurs, on analyse, on récolte les informations, parce que si un a vu quelque chose, mais c'est complètement anecdotique, ça donne pas une c'est pas une bonne observation. Je sais pas. Donc c'est pour ça, effectivement, le jour du scrutin, on centralise les communications avec la presse et les médias à la chef observatrice. Mais j'espère que vous avez fait des bonnes rencontres avec nos observateurs et observatrices sur le terrain, mais effectivement, ils font très attention de ne pas interférer dans le processus électoral. Alors nous allons prendre une nouvelle série de 3 questions. Je crois qu'on a 2 micros maintenant, un de ce côté et un de ce côté. On en a rajouté un pour éviter de perdre trop de temps. Donc, voilà, madame, je vous en prie. Bonsoir, je suis Diana Basso de la 7TV. Au jour du scrutin, j'ai constaté que tous les candidats n'étaient pas représentés au niveau des bureaux par leurs mandataires. On ne voyait que 5 à 6 mandataires par bureau de vote, alors qu'on a 19 candidats. Est-ce que vous avez fait ce constat? Si oui, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Bon, je peux? Ok. Bonjour, moi c'est Mohamedou Rassoul Khan, journaliste à ITV Radio. Bon, en fait, je voulais poser une question très simple.
juste revenir sur l'importance de cette mission d'observation dans le processus électoral. Déjà, en écoutant vos différentes interventions, bon, je vois que vous avez fait des conseils et des remarques sur le processus avant et après. Donc, du coup, je voulais savoir quelle suite aura cette mission. Est-ce qu'il y aura une suite pour cette mission d'observation? Déjà, pour au moins donner une bonne impression aux citoyens sénégalais, bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas l'importance de cette mission. Voilà, merci. Une dernière question pour cette seconde série de 3 questions. Donc, s'il n'y a pas de troisième question, on revient à la première qui concernait donc la présence de mandataires dans les bureaux de vote, sachant que seuls quelques-uns d'entre eux étaient représentés dans de nombreux bureaux de vote et les autres beaucoup moins. Donc voilà, merci pour la question. On a constaté que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était dans 90% des cas, pardon, 90, on dit, je parle belge, je m'excuse. Dans 90% des cas, il y avait les représentants du Faye et de Amadouba, des candidats. Et je pense qu'en troisième, c'était Pur et Khalifa Sall. Après, les raisons pour lesquelles on n'a pas analysé encore, mais c'est clair que ces 2 candidats avaient une présence très forte, mais leur présence était importante parce que ça contribue à la transparence et la confiance dans le processus. Et quand on a observé les dépouillements, là, il y avait aussi leur présence est importante pour avoir une copie du PV, du bureau de vote, et tout ça a été fait dans toutes les règles et on n'a pu constater aucune irrégularité sur ce côté-là. Et la deuxième question sur la suite. Merci pour cette question. Comme j'ai dit, c'est la 3e mission. C'est un partenariat pour la démocratie. Moi, je travaille beaucoup avec la démocratie et l'état de droit en Europe aussi. Et donc, on se réjouit de travailler sur un rapport final qu'on va revenir ici au Sénégal, à Dakar, pour partager avec vous et avec les autorités sénégalaises et discuter et réfléchir ensemble s'il y a des éléments qu'on peut renforcer autour de recommandations qu'on va faire, et notamment se pencher ensemble comment on peut renforcer la participation des jeunes, par exemple, qui est faible, et qu'on pourrait sans doute améliorer le taux de participation. Donc on va revenir ici, on va discuter et réfléchir ensemble avec vous, et c'est évidemment au peuple sénégalais de décider ce que vous voulez faire pour renforcer et consolider la démocratie ici dans votre pays. Merci Maline. D'autres questions dans la salle? Je sais que vous êtes proche de l'antenne. Monsieur, un micro pour monsieur. Merci. Bonjour, je suis Idriss Afal, journaliste Sénégal 24. Bon, la question que j'aimerais poser est que j'ai fait une observation. On a envoyé ici au Sénégal, par exemple, 2 missions d'observation pour les élections, dans le but d'avoir une élection compétitive, mais aussi, autant pour moi, dans le but d'avoir une élection transparente. Donc, ici, on a vu la mission d'observation de l'Union européenne, mais aussi on a vu la mission d'observation de la CEDEAO. Du coup, la question est que je voulais savoir, est-ce que vous parvenez à avoir des activités ensemble entre la CEDEAO et l'Union européenne pour faciliter la collecte de l'information, mais aussi pour pouvoir faire le travail comme vous le voulez? Merci. Une autre question? Bon, on vous laisse réfléchir. On peut peut-être répondre déjà à cette question
Donc sur la coopération entre missions Merci. d'observation. Merci. Oui, évidemment, on coopère avec non seulement la mission d'observation de CEDEAO, mais aussi celle de l'Union africaine. Et c'est très important pour nous. Et je dirais que les principes pour les observations électorales sont communs. Il y a des principes internationaux d'observation des élections dont on est tenu. C'est une méthodologie assez stricte. Et au niveau de l'Union européenne, on ajoute à ça une équipe cadre avec des experts sur les matières juridiques, électoraux, médias, etc. Donc on espère avoir une observation très nourrie. Mais on collabore avec les missions internationales, évidemment, mais aussi avec les nationaux. Et ici, au Sénégal, on a pu donc collaborer avec COSC, avec WANEP et aussi avec ETUJAM, pour juste mentionner quelques-unes. Mais il y en a aussi d'autres, évidemment. Bonsoir, je suis Demba Thiam, journaliste au quotidien Bespi le Jour. Parmi les irrégularités que vous avez soulignées, vous avez parlé de l'achat de conscience par le biais de la nourriture ou de l'argent. Selon vous, est-ce que cet achat de conscience n'a pas réellement impacté sur le vote de certains électeurs? Une autre question? Pas d'autres questions? Madeleine, alors? La réponse peut aller vite et être très claire. Non. La réponse est non. Ces irrégularités ne sont pas de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin. Monsieur au fond de la salle. Hello, Joel Kwab. I'm working for AP Associated Press. My question is in English, please. I would like if there's a possibility that you answer in English for us. Okay. Okay, sorry. I was saying that if there is a possibility that you answer in English for us, for our audience. The question is in short, what is your observation? What observation do you make about Sunday's election and the behavior of various candidates, especially the one of the ruling party yesterday and the one of Coalition Jomai Faye? Thank you. Pas d'autres questions? Yeah. Yeah, good evening. Okay, thank you. Donc sur l'observation de la journée du 24 mars et, si j'ai bien compris, la balance, les rapports entre les deux principaux candidats. C'était votre estimation donc des rapports, de la présence sur le terrain, s'il me semble bien. Okay. Thank you for your question. In English, I would say exactly what I said in French, that our observers, that are around 100 out there, that have observed 406 polling stations, and their general assessment is that the E-Day process was very good from the opening, during the voting and the closing, the counting, and even now observing the compilation of the vote. So our assessment of the E-Days, the election day, is very positive, despite minor irregularities that we could observe, but they do not have an impact on the result of the vote. On the candidates, our mission do not intervene in assessing the results of the vote. It is up for the Senegalese competent authorities that will declare the final results, and so I just rest with that. Thank you. Yeah, good evening. My name is Buruburu Damilare.
I'm working for Senenaja TV. My first question is how you was working here. You was working alone or you was working with ECOWAS or African Union? One, and if you was working alone, you was not see it, or maybe if you was working with them, it would be more easy to get the everything fastly. Secondly, how do you see this election compared with other African countries? You people observe this election. How do you see the difference? Thank you. Thank you very much. We work very well with the African Union and the ECOWAS electoral observation missions. We have regular exchange with them in the pre-electoral process during E-Day. So, and it's an important partnership for democracy that we have together, the European Union, African Union, and ECOWAS. It's also all our observations are guided by principles that are national, that we all are bound by, and it's a high level of integrity and independence that is asked from all of us. So that I think answers that. And the second question? It is how do you see this election? What is the difference between other countries you observe? Other African countries? Actually, an observation mission. We will go into detail and make recommendations in relation to democratic principles and consolidation of democratic institutions that are not necessarily comparative. It's not the work of this mission to make that kind of comparison. Sorry. Thank you. Ok, bonsoir. C'est M. Diarra, Médien TV. Pour cette élection, le maître mot, c'était la rupture. Est-ce que l'Union européenne aura suffisamment de flexibilité pour s'adapter à la nouvelle donne politique? Merci. Une autre question? Donc sur le thème de la rupture. Thank you for your question. Election observation mission in terms of the political program of the different candidates, where we are not competent to work around that. But we do, of course, work around the consolidation of democracy, and we have seen during these elections a very strong commitment of the Senegalese people, of the candidates, of the national authorities in Senegal, to come to go up to the presidential elections, hold the election in a way where each citizen could express their choice for Senegal, and that is a very positive thing. We will come with recommendations how to, in partnership with Senegal, how the process can be even consolidated. And I think that the political crisis that the Senegal have lived through before the date was finally fixed to the 24th of March shows that Senegal, the Senegalese institutions, democratic principles could prevailed, and that is a very important message that we have here today. I think that's, in terms of the cooperation between the European Union and Senegal, I think you have seen the ones that have the political hat, not the election observation missions, that have already started to communicate around, and they will certainly go ahead and continue to build the partnership with Senegal. Peut-être la version française, Maline, sur cette question. Donc, concernant la nouvelle donne politique, c'est bien. Donc voilà, une mission d'observation électorale n'est pas là pour valider ou même avoir un point de vue sur les programmes politiques d'un candidat ou un autre. C'est très important. Nous sommes là en partenariat pour les institutions démocratiques et consolidation des processus démocratiques et électoraux. Et dans ce sens-là, nous sommes très contentes que le pays a traversé la crise politique
a pu fixer une date pour les élections, a pu tenir les élections ce dimanche dans un climat paisible, apaisé, où les citoyens ont pu faire leur choix. Et c'est nos observations d'une façon très sincère. Et donc, voilà, pour la collaboration entre l'Union européenne et le Sénégal, c'est un pays très important dans la région, mais aussi pour l'Union européenne. Mais cette collaboration est évidemment, ici on a une délégation sur place, on a les ambassades sur place, on a nos institutions à Bruxelles et dans les États membres qui vont évidemment travailler avec vous pour consolider les institutions démocratiques, mais aussi pour tous les autres chantiers de travail que vous, les Sénégalais, vont choisir pour le futur. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à cette conférence de presse. Nous vous remercions pour votre présence. Je vous rappelle qu'elle était diffusée en direct sur notre page Facebook, cette conférence de presse, en vidéo et en audio. Nous allons vous remettre à la sortie le communiqué de presse ainsi que l'intégralité de la déclaration préliminaire de la mission sur ce processus électoral. Et ces documents seront également mis en ligne sur nos réseaux sociaux Facebook et X Twitter, ainsi que sur le site internet de la mission. Merci pour votre participation, pour votre présence. Et nous espérons vous revoir éventuellement pour de nouvelles questions à l'issue de cette conférence de presse. Merci.